Bravo à l'Afrique qui s'éveille et qui se réveille. Les Africains ont décidé donc de prendre le taureau par les cornes. Le temps s'y prête, l'air du verseau y est présent. Et les Africains les plus courageux n'ont plus honte, n'ont plus la trouille de pouvoir prendre des décisions pour le bien-être de leur peuple. Et jusque-là, on avait vu Kagame qui prenait des décisions contre les Européens et on disait, celui-ci, où est-ce qu'il va? Et nous lui avons souhaité bravo pendant longtemps pour les décisions qu'il prenait à l'encontre de la France, même parfois de la communauté internationale. Il n'hésite pas à écraser tous ceux qui s'opposent sur son chemin. Et le dernier candidat, c'est d'avoir tué des soldats sud-africains qui faisaient partie de la force de l'ONU ou de la force de l'Afrique de la SADC. Il n'a pas hésité à les éliminer sur son chemin pour occuper Goma et le Bukavu. Parce que ça fait partie de ses plans. Donc maintenant, on trouve que beaucoup d'Africains ont ce courage de pouvoir parler ouvertement, de s'opposer. Tout récemment, donc, il a rompu les liens diplomatiques avec l'ancienne puissance colonisatrice tutélaire, la Belgique, qui partant d'Europe, l'Union européenne. Et nous lui avons dit bravo. Mais aujourd'hui, nous allons dire bravo à l'AES. Bravo à l'AES. L'AES est un pays, l'AES est une confédération, mais quand un État prend des décisions sur le plan international, ça se répand. C'est également valable pour les 3 autres États. Nous leur disons bravo. Nous avons dit longtemps bravo au Mali, qui a commencé cette libération, l'AES, mais depuis, avec l'éviction de Choguel Maïga, le Premier ministre, on sent que sur le plan international, le Mali a un peu pris du recul sur le discours. On n'a plus beaucoup trop de nouvelles venant du côté du Mali, mais on sait qu'ils sont en train de travailler. Mais actuellement, c'est le Niger et le Burkina qui mènent la danse. Nous leur disons bravo pour les décisions qu'ils sont en train de prendre pour le bien de l'AES. La première décision qui a été prise tout récemment, c'était par le Niger. Le Niger a pris la décision de sortir de l'Organisation internationale de la francophonie. Nous leur disons bravo. Bravo. Et cette décision s'est appliquée pour tous les États de l'AES. Nous leur disons également bravo pour cela. Parce qu'il faut progressivement quitter les piliers de la France-Afrique chez nous. Il faut quitter ces piliers-là. Ça ne nous avance pas grand-chose. Au contraire, ça nous fait reculer. Donc nous disons bravo au Niger pour avoir pris cette initiative pour le compte de l'AES. Nous disons bravo à l'AES. Donc, la francophonie compte officiellement 3 membres de moins. Il faut qu'on le dise. Est-ce que le français recule? Les Français vont encore continuer à nous faire le débat du genre où ça ne recule pas. On apprend encore le français ailleurs, ainsi de suite. C'est une langue. Ben voilà, le pilier, le précaré de la France-Afrique est en train de s'effriter à grands pas. La deuxième chose que nous voulons dire, pour laquelle nous voulons dire bravo, c'est au capitaine Traoré. Bravo au capitaine Traoré. Tout récemment, on a lancé le passeport de l'AES. Oui, on a lancé le passeport de l'AES et nous l'avons célébré ici. Nous avons dit bravo parce qu'ils ont déjà un passeport. Les 3 pays ont un passeport, c'est bien. Mais le premier à s'opposer à ces passeports, ce n'était pas les pays de l'Afrique, c'était plutôt la France. La France a dit qu'elle ne reconnaît pas ce passeport. Et, conséquent, elles ne vont pas admettre, il ne va pas admettre que les gens voyagent avec ces passeports. Bravo, nous leur disons bravo les Français. Ben, c'est un pied qui sont tirés dans la balle. Et une balle qui sont tirés dans le pied. Je m'excuse de cette tautologie. Ils sont tirés une balle dans le pied. Et le capitaine Traoré a pris la décision tout récemment. Et nous le disons bravo pour cette décision. Quelle décision qu'ils ont prise? Ils ont pris que désormais tous les Français vont payer les visas pour entrer chez eux. Oui, c'est aussi clair que ça. Si la coopération vous a permis de venir au Burkina et dans les pays africains, comme vous le vouliez, sans laisser passer même juste votre passeport, désormais pour venir au Burkina Faso, il faudra payer donc les droits de visa. Et il en va de même pour les pays de l'AES. Donc, ils ont pris cette décision, ça va pour les pays de l'AES. Les Français ne sont plus bien tenus de venir dans les pays de l'AES. Ils doivent payer les visas comme tout le monde et se mettre en règle. Nous leur disons bravo. La réciprocité est valable. Cette cas-ci, la réciprocité est valable. Donc, merci si vous avez apprécié cette vidéo du fait que désormais les Français vont payer. Nous attendons que les autres pays africains fassent de même, la réciprocité. Parce que si on veut se mettre à parler de l'argent, des millions d'euros par mois que la France et l'espace Schengen gagnent sur les Africains, pour les droits de visa qu'ils payent et qui ne seront pas restructurés, et les visas sont refusés, c'est ahurissant ce qu'ils font. Donc c'est tout un business qu'ils font avec les visas. On parlait, j'ai vu des chiffres, je vais encore vérifier ces chiffres, j'ai vu des chiffres de près de 15 millions d'euros minimum par mois que l'espace Schengen, notamment la France, gagne sur des visas qui sont rejetés. Imaginez si, quand ils versent l'argent, cet argent n'est pas retourné. Et on dit en cas de refus, on ne vous rembourse pas.
pourquoi on vous rembourse, on devait rembourser votre argent, mais on ne le rembourse pas. C'est une autre paire, nous allons revoir ça la prochaine fois. Donc, si vous avez apprécié cette vidéo dans laquelle nous avons dit bravo à Tiani, bravo à Ibrahim Traoré, pour les 2 récentes décisions qui sont prises à l'encontre de la France, vous nous mettez des pouces. Parce que nous allons encore revenir sur une autre décision qui est celle du boycott. Il faut qu'on parle du boycott. Parce que le boycott n'est pas seulement pour les autres, également les Africains doivent se préparer à mener des boycotts tant au niveau individuel qu'au niveau collectif. Et actuellement, le boycott de l'Europe face aux États-Unis est en train de marcher de façon insidieuse. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Mettez-nous des pouces. Laissez-nous un commentaire s'il y a un aspect sur lequel vous voudrez qu'on revienne. Ce serait toujours un plaisir. On va en repartager. Merci, je vous souhaite de passer une excellente journée, une excellente nuit. Et on se donne rendez-vous à tantôt. Partagez cette vidéo pour essayer d'éduquer les autres.